suis le père Paul Destable. Je suis né à Clermont en 1948. Alors pour faire le lien avec la cathédrale, elle aussi de 48, mais de 1248. Le meilleur moyen d'être prêtre, c'est d'abord d'être chrétien. Et comme tout chrétien, la première chose à me demander le matin, à quel moment je vais dire oui à Dieu. Un prêtre, on ne le sait pas, passe beaucoup de temps en entretien personnel pour préparer le baptême d'un enfant, pour un adulte qui se prépare au baptême, pour un couple qui se prépare au mariage, ou pour des gens qui viennent demander un conseil spirituel. Et là, vous savez, j'ai pas la prétention d'aider comme il faudrait. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, et souvent le meilleur de soi-même, c'est l'écoute, mais je me dis après un entretien, oh là là, t'aurais dû dire ça, t'aurais pu faire ça bien mieux. Non, on n'est jamais vraiment à la hauteur. Vous savez, on travaille comme prêtre sur l'infini et l'invisible. Alors difficile de faire un bilan et un bilan positif sur de telles réalités. On est toujours en face d'une réalité qui nous dépasse. J'ai habité Place de la Victoire à partir de l'âge de 5 ans, et chaque fois que j'ouvrais mes volets, je voyais la cathédrale. Après, j'étais enfant de chœur à la cathédrale, j'ai été ordonné à la cathédrale. Depuis 2011, je suis curé du centre-ville, et quelques années après, j'ai été chargé plus spécialement de la cathédrale. Le but d'une cathédrale, c'est d'avoir des portes ouvertes. Elle a des portes ouvertes qui accueillent bien sûr ceux qui viennent pour une célébration, ceux qui viennent pour un temps de recueillement, ceux qui viennent pour visiter, elle est très belle, mais aussi tous ceux qui viennent pour chercher un moment de paix. Alors qu'ils ont un moment difficile dans leur existence, une rupture, une épreuve de santé, ou bien une joie à partager, mais souvent quand même plutôt quelque chose de difficile qu'ils veulent confier. J'aime bien le mot générosité. Si elle est visible, ce n'est pas pour écraser, c'est pour accueillir. Et la vraie fidélité, ce n'est pas la répétition. La vraie fidélité, elle comprend aussi la créativité. Parce qu'on est fidèle à quelqu'un. Alors j'essaye d'être fidèle au Christ et d'être fidèle aussi aux personnes que je rencontre et constamment être inventif pour rendre l'Évangile accessible et audible pour nos contemporains. Et pour moi, ce qui marie la tradition et la modernité, c'est le mot fidélité. Ah oui, alors on peut parler de Notre-Dame du Port. Je suis très attaché à Notre-Dame du Port, Notre-Dame de tendresse. Je suis un peu peiné des fois que les Clermontois oublient qu'il y a un lieu de pèlerinage à Clermont. Dans ce lieu où depuis le VIe siècle, des chrétiens viennent prier auprès de Marie. Les fêtes de Notre-Dame du Port ont connu bien sûr la tourmente révolutionnaire. En plein XIXe siècle, la statue a été volée. Ensuite, à partir de 1903, la commune, la municipalité a interdit les fêtes de procession du port pendant 30 ans. Et donc après le Covid, le pèlerinage du port en a vraiment connu d'autres. Et donc, il fallait être aussi courageux et inventif que nos prédécesseurs. Le 18 mars 2020, notre premier acte de la paroisse a été de créer une chaîne YouTube pour communiquer avec les paroissiens. Et dès le 18 mars, j'ai adressé un message aux paroissiens pour qu'on maintienne les liens. Et donc les fêtes du port sont arrivées au mois de mai. On a bien voulu continuer l'attachement à Notre-Dame du Port, qui en a connu d'autres.
Et donc on a bien besoin de ce visage de Marie, tendresse de Dieu. Alors nous sommes un peu à distance à cause du confinement. Je dois vous avouer que j'ai pleuré. J'ai pleuré de savoir que vous n'étiez pas là, vous les pèlerins de Notre-Dame-du-Port. Et si le Christ nous donne un ministère de réconciliation, c'est bien parce que ce monde est dur. Et ça date pas de 6 mois ou il y a 2 ans. C'est la réalité profonde du monde qui nous appelle à vivre ce ministère de la réconciliation. C'est une des plus belles définitions. Le prêtre à vivre de ce que vit le chrétien pour toujours en faire une occasion d'annoncer la parole de Dieu ou de faire grandir l'Église. Il se trouve que l'histoire de mon ministère m'a fait rencontrer des gens du monde entier par les ministères que j'ai eus, et en particulier avec les chrétiens d'Orient. Je me suis trouvé en lien avec eux, j'essaye d'être fidèle à cette amitié qui est née, et puis je parraine une famille égyptienne. L'histoire a commencé en 1996 et elle continue, et c'était pour moi une ouverture à ces chrétiens d'Orient, et je les ai rencontrés, je suis là-bas, et j'essaye d'éveiller les chrétiens d'ici aussi à cette amitié, cette fidélité vis-à-vis des chrétiens d'Orient. C'est un exemple parmi d'autres. Ma première rencontre avec les chrétiens d'Orient, c'est à Paris en 1993, le comité de soutien au Liban, et très vite, j'ai participé le dimanche à la paroisse maronite rue d'Ulm à Paris. Ensuite, ayant préparé les Journées mondiales de la jeunesse de Paris, j'ai beaucoup développé les liens avec le Liban pour qu'ils puissent vraiment participer, être acteurs. Et voilà, de fil en aiguille. Et après, il y a eu d'autres... C'est des rencontres. C'est la vie qui m'a offert des liens. Et comme souvent en pastoral, comment ces liens peuvent devenir une histoire sainte. J'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Clermont le 29 juin 1973 par Monseigneur de la Chanonie. Nous étions 5 à être ordonnés en même temps. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est pas facile à dire 50 ans après, sinon que 50 ans après, je vis de la même joie que ce que j'ai vécu ce jour-là. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est une chanson du Père Duval, un refrain que je fredonnais intérieurement ce jour-là et que je fredonne avec autant d'émotion aujourd'hui. Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin.